Une ironie à la fois. Richard Martineau. Avant de parler à Sophie, mes salutations et remerciements d'usage à une équipe que j'aime beaucoup. C'est un privilège de travailler avec vous à la réalisation, à la mise en onde, le gars de Trois-Rivières, Sébastien Laperrière. Ouh! C'est Il faut que je prenne un autre ton, là. Alors, Sieur, à la recherche les deux geeks, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette, à la mise en ligne. Le chevalier d'Outre-mer. Le chevalier d'Outre-mer, Maxime, le comte de Trouleau, avec le géant Sieur Olivier Guillet, le gardien du temps, Impitoyable. le duc Hugo Veilleux, et bien sûr, j'étais avec la princesse Stéphanie Villeneuve et le prince Alexandre Moranville-Ouellette avec moi. Sophie Durocher, c'est vendredi, 20h LCN dans le blanc des yeux, et tu reçois Paul Piché. Oui, et donc, tu sais, ça fait 24 émissions que je fais dans le blanc des yeux, et je commence toujours mon émission par une petite capsule dans laquelle je rappelle la carrière de la personne que j'interviewe. Donc, c'est 45 secondes pour résumer 60 ans de vie, 45 ans de vie dans certains cas. Bon, bref, dans son cas, à lui, c'était 72 ans de vie résumés en quelques secondes. Et pendant que je faisais jouer la petite capsule, il s'est mis à pleurer. Ce qui fait que moi, j'avais comme tout un plan d'entrevue. Je me disais, je vais y commencer, je vais y parler de ça, je vais parler de ça. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que je parle de ça. Ça l'a ému de voir tout ce qu'il avait accompli, puis j'avais un extrait de l'escalier, puis tout ça, puis là, je racontais ce qu'il avait fait, ses engagements sociaux, puis son engagement pour l'indépendance du Québec, puis là, c'est venu le chercher, ce qui fait que j'ai passé la première partie de l'entrevue à parler du fait que lui, ça lui a pris des années avant de se réapproprier la légitimité de pleurer. Il m'a dit que quand il avait 12 ans, il a arrêté de pleurer et qu'il a recommencé à pleurer seulement à 40 ans parce qu'il est allé en thérapie pour confronter son problème d'alcool. Il avait une dépendance à l'alcool et il est allé en thérapie. Il dit, j'étais pas un alcoolique, mais j'étais un ivrogne. Je sais pas c'est quoi vraiment la différence entre les deux. Un Soulon. Mais, Et donc, il m'a parlé dans l'entrevue de l'importance de pleurer. On va l'écouter. Très important d'être capable de pleurer. Et là, si les gars ils ont de la difficulté avec ça, bien, c'est tout le concept qu'on fait vivre aux hommes de dire, ben, pleure pas parce que si tu pleures, t'es une momoune. Ou si tu pleures, t'es pas courageux et tout ça. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ne pas pleurer, c'est momoune. Ne pas pleurer, c'est un petit peu... c'est avoir peur de ses sentiments. Pleurer, là, pour un gars, c'est courageux. Et c'est intéressant parce que j'ai mis cet extrait-là. En fait, il y a eu un petit texte dans le Journal de ce matin, Journal de Montréal de ce matin, avec cet extrait-là, puis un texte qui expliquait tout ça. Puis j'ai mis ça sur mes médias sociaux. Richard, la quantité de gars qui m'ont écrit... tu sais, qui ont écrit à la suite de cet extrait-là pour dire « Oui, moi aussi, je suis comme Paul, ça m'a pris des années avant d'accepter de pleurer. » Ou des gens qui me racontent vraiment des histoires hyper touchantes sur des fois où ils ont pleuré dans leur vie et tout ça. C'est fou quand même de se dire qu'en 2026, un gars qui publiquement pleure... Tu sais, tu te rappelles, il y a 2 semaines, c'était José Godet qui était... Oui. S'était mis à pleurer en parlant de son papa, mais à quel point, à chaque fois qu'il y a un gars comme ça qui exprime ses sentiments, puis je vous dis, dans le cas de Paul, là, vraiment, il enlève ses lunettes, puis il y a vraiment des larmes qui coulent, à quel point ça libère la parole des gars, donc je trouve ça vraiment important, donc j'encourage les hommes et les femmes ce soir à écouter l'entrevue pour ça. Évidemment, finalement, maintenant qu'il n'y a plus l'émission La Vraie Nature, c'est à ton show. C'est moi qui fais braille. C'est chez moi que ça braille. C'est chez moi que ça braille. Mais je cherchais pas ça du tout, là, je tiens à le dire. Parenthèse, c'est une méchante machine à hit. Méchante machine à hit. Écoute, moi, Paul, tu le sais. C'est incroyable. Mais Richard, tu le sais, quand je commence à me préparer pour faire une entrevue avec un invité dans le blanc des yeux, ça commence le vendredi. Le vendredi, jusqu'à temps que je fasse l'émission, je suis en mode, je n'écoute que ça, je ne lis que ça. Et là, ça fait une semaine, donc moi, j'écoutais du Paul Piché du matin jusqu'au soir à la maison. C'est une méchante machine à hit. Et il y a différents styles.
Oui, parce que ne fais pas ça, ça n'a rien à voir avec dans le ciel à soir, il n'y a pas grand-chose. C'est comme ces deux styles complètement différents. Cocher oui, cocher non, ça n'a rien à voir. Il y a plein de périodes dans la vie et dans la carrière de Paul Piché. D'ailleurs, il nous a appris en exclusivité que il est en train d'écrire une autobiographie musicale avec Alexandre Belliard. Donc, bref, il y a plein de confidences dans cette émission-là. Entre autres, évidemment, moi, j'ai fait l'entrevue avec Paul mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Le matin même, le Journal de Montréal et le Journal de Québec publiaient un sondage léger qui disait que l'appui à la souveraineté était 29%, 71% contre, 29% pour. Donc, j'avais posé évidemment la question à Paul, est-ce que tu es déstabilisé par ces résultats-là? Il m'a dit, mais non, on en a vu d'autres et puis tout ça. Lui considère que le référendum de 80 et le référendum de 95 n'étaient pas des échecs référendaires, mais des victoires. Il dit qu'en 1980, la victoire qu'on a faite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait le droit de poser la question, alors que le reste du Canada nous disait, vous n'avez même pas le droit de vous poser la question. Et il dit, la victoire en 95, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était possible. Bref, je lui ai demandé de regarder l'écran, de regarder la caméra et de faire sa profession de foi. Pourquoi on devrait aujourd'hui voter oui à un référendum? Voici sa réponse. Bien, parce que il faut que le Québec puisse décider par lui-même. Il faut qu'on soit assis à la table des nations, si on ne veut pas être le menu, comme disait l'autre. Si on ne veut pas être au menu, il faut être assis à la table des nations. Il y a de plus en plus de décisions qui se prennent dans le monde qui concernent nos vies de tous les jours. Et ça se prend de plus en plus, ces décisions-là, sur des tables internationales pour toutes sortes de sujets. Alors, on est toujours en arrière du Canada, nous autres. Et c'est intéressant parce que pour ceux qui auront compris, évidemment, quand il dit « comme disait l'autre », c'est évidemment Carney, ouais. Mark Carney, le premier ministre canadien, qui, à Davos, avait dit ça. Donc, en reprenant les propos de Carney, puis en les prenant pour le Québec, c'est en fait un pied de nez au fédéral. C'est assez malin quand même. Et je tiens à dire, c'est important que tous ceux qui s'intéressent à la politique provinciale écoutent l'entrevue ce soir parce que Paul Piché remet les pendules à l'heure en ce qui a trait à Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait sa fameuse déclaration en disant « Les artistes au Québec font de l'aplaventrisme et sont coupables de vacuité intellectuelle », c'était sorti dans les journaux comme quoi Paul Piché exigeait des excuses de PSPP. Lui, il dit, j'ai jamais dit ça. Donc, il remet les pendules à l'heure. Donc, si vous voulez avoir l'histoire au complet, la vraie version de Paul Piché et son opinion de PSPP, ben, vous écoutez ça ce soir à 20h. 72 ans. 72 ans. Puis écoute, il est arrivé un truc hyper touchant. Là, peut-être si j'ai 30 secondes pour le raconter brièvement. Je sais que c'est pas mon forté, mais je vais essayer. C'est que on apprend dans l'entrevue à quel point il était proche de Falardeau. Et à un moment donné, moi, je lui parle d'une chanson qu'il a écrite qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et contre toute attente, Paul me révèle que cette chanson-là, il l'a écrite pour Falardeau. Je veux dire, honnêtement, là, c'est le genre... Tu fais une entrevue avec quelqu'un, puis tu penses que ça va aller là, puis finalement, l'invité t'amène complètement ailleurs. J'ai adoré faire cette entrevue-là. Merci, très hâte de regarder ça à LCN à 20h. À 20h. Alexandre. Hey, une première nouvelle, pas insolite, Richard. Il annonce 10 degrés demain et dimanche. Je veux que tu le saches dans la journée. Oui, il va pleuvoir, mais il va faire chaud. On peut pas avoir le beurre. Alimente pas l'obsession météorologique de Richard Martineau. Je l'alimente toutes les semaines. Il parle juste de météo tout le temps. Je suis désolé, c'est ce qui me donne le goût de l'alimenter constamment ici en ondes. Hein, oui, mais à quoi ça sert s'il fait beau puis s'il pleut? Mais il sort un parapluie sur ton balcon puis il va prendre ton gin tonic dehors. Imagine, il va faire beau, tu vas pouvoir être en petit coupe-vent, tranquille. Ben oui, surtout qu'avec sous le balcon, là, tu n'auras pas de pluie, puis tu vas pouvoir prendre ton gin tonic dehors. Exactement, puis tu vas pouvoir te sentir presque comme au printemps. Regarde ça, un beau petit dessin. Dans le bain, regarde, dans le bain en chemise. Hein, Sébastien demandait à Yaya de faire c'est assez ressemblant. Caricature. Ouais, le Martineau Gin, le chouchou des barman, j'adore ça. Il est-tu dans une baignoire de gin tonic? C'est ça que j'ai vu? Oui, mais c'est un gin orange, je sais pas c'est quoi. Exactement. Hey, rapidement, je voulais juste vous parler d'une petite commune qui se trouve en France, Mont-Saint-Aignan, qui voulait avoir un nom à la liste là, des cris de ralliement des villes. Ils voulaient mettre leur slogan comme des armoiries de la ville. Et leur nom, c'était censé être envers et pour tous, OK? Et le problème, c'est qu'ils se sont trompés dans le langage, puis c'est devenu envers et contre tous. Et là, toutes les affiches, tout est arrivé avec le mauvais nom, puis disons que c'est une mauvaise presse pour la petite ville. Bravo! Bon week-end tout le monde, on se parle lundi, 15h.